Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez intéressante parce qu'on va parler du grand frère d'un casque qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, le Asus ROG Delta. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'invite à la voir, elle est ici. Ce casque, c'est le Asus ROG Theta. Donc c'est un des derniers casques de chez Asus, mais comme toujours, on va commencer par la boîte. Sur la face avant, on voit simplement une photo du casque et on voit directement que le logo Asus est RGB et qui va être paramétrable via Asus Aura ou ROG Armoury Crate, le nouveau programme de chez Asus. On y voit aussi les certifications techniques, à savoir que c'est un casque certifié iRes, TeamSpeak et Discord, donc on espère très bien que le micro sera excellent pour les joueurs. Sur les côtés, on voit rien de bien intéressant, on voit simplement le nom du casque, mais on nous dit aussi que c'est un casque vrai 7.1 de qualité supérieure, et ça c'est très rare sur la majorité des casques actuels. À l'arrière de la boîte, on y voit qu'on aura 4 baffles par oreillette, qu'on reçoit aussi 2 paires de coussinets, qu'on a un micro à réduction active de bruit, et aussi que le casque possède un quad DAC ESS 9601. Et ça c'est très intéressant, c'est comme sur le Asus ROG Delta. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit de son grand frère, c'est parce qu'on a quasi toutes les mêmes spécifications, mais un son 7 points en plus. À l'intérieur de la boîte, qui est assez massive, vu que c'est une boîte coulissante, on va retrouver le casque qui va venir trôner ici. Moi il est pas là parce qu'évidemment je l'ai testé. Et à l'arrière, on va retrouver le mode d'emploi du casque et la carte de garantie tout simplement. En plus de la deuxième paire de coussinets et du micro qui sont amovibles. Au niveau des matériaux, on est sur un casque qui est quasi entièrement en métal. On a un système d'arceau ici, comme vous pouvez le voir, qui est lui en plastique, mais il y a une barre en métal qui passe à l'intérieur. Autour des oreillettes, donc le métal ici est tout à fait en aluminium aussi. On a du métal aussi sur la partie extérieure des oreillettes, c'est pratique pour l'isolation. La partie intérieure ici, où va venir se mettre les coussinets, est en plastique. Et ici, on a les deux coussinets en bimatière, c'est-à-dire tissu et simili-cuir. Donc c'est plus isolant que des coussinets en tissu, mais c'est beaucoup plus aéré que des coussinets en cuir, donc ça conviendra parfaitement à quasi tout le monde. Le petit point faible au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on a deux fils, un fil qui sort de chaque côté des oreillettes, et ça c'est pas très confortable parce que des fois quand on va venir enlever le casque, elles vont s'accrocher derrière les oreilles parce que ces fils sont un petit peu courts, comme vous pouvez le voir, on a une vingtaine de centimètres. On a tous les boutons de contrôle ici qui sont en plastique, et les deux fils qui partent des oreillettes sont eux pas gainés, et c'est après que le câble gainé va commencer. Au niveau des spécifications techniques, on est sur un des rares casques vrais 7 points sur le marché, car quand on veut acheter un casque 7 points, on tombe très vite sur du 7 points virtuel, c'est-à-dire des casques qui auront un baffle de chaque côté, et avec un programme qui va venir gérer la spatialisation. Ici, on aura vraiment 4 baffles de chaque côté. Le premier frontal, qui est le baffle principal qu'on retrouve dans tous les casques, qui lui fait 40 mm, et les 3 autres qui font chacun 30 mm, qui se chargeront uniquement de la spatialisation. Après, en mode 7 points, le casque utilisera bien sûr tous ces baffles, même si vous utilisez de la musique. Mais bon, cet avantage contient un petit défaut, c'est qu'on va devoir mettre un fil de chaque côté qui vont être gênants, comme je vous ai dit là tout de suite. La qualité du micro est quant à elle très bonne, d'ailleurs on va le tester en vidéo. L'isolation est très bien faite aussi, on pourra très aisément jouer avec ses collègues sans avoir aucun souci. Là vous m'entendez directement avec le micro du casque, comme vous pouvez l'entendre c'est un très bon micro. Et même les perturbations ambiantes du style mon clavier mécanique, qui est ici, ne vont pas trop perturber le son et le son va rester très propre. Ça c'est grâce à la réduction active de bruit que le constructeur propose, donc c'est avec intelligence artificielle, c'est absolument pas physique, mais bon comme vous pouvez le voir ça marche déjà très bien avec ce casque. Même quand je parle très fort, comme là, je m'entends pas trop moi-même grâce à l'isolation des coussinets. Pour avoir une petite comparaison, maintenant j'utilise mon micro sur pied, donc le Razer Seiren Pro qui est un excellent micro avec le fil pop devant, mais il n'a pas de réduction active de bruit et quand je vais venir utiliser mon clavier pendant que je vous parle, vous allez entendre directement le clavier et donc là on voit bien que la réduction active du ROG Theta marche beaucoup mieux qu'un simple filtre pop ou même qu'un micro sur pied sans réduction active de bruit et ça franchement chapeau au constructeur. D'un point de vue général, il y a quelques petits détails qui sont quand même sympas, comme le fait que si je vais venir mettre muet mon micro, il y a une petite LED rouge qui va apparaître sur le micro donc on sait directement si le micro est muet ou non. On reçoit directement la deuxième paire d'oreillettes, comme je vous l'avais dit, qui elle est très molle, franchement beaucoup plus molle que les oreillettes en tissu de mon Asus ROG Delta. Toujours aussi épaisses, mais elles sont vraiment beaucoup plus molles et beaucoup plus douces parce que le tissu est beaucoup plus travaillé. Et en plus de ça, sur mon ROG Delta, elles sont tout à fait en tissu. Ici, l'intérieur va être quand même en simili-cuir pour isoler au maximum le son. Et ça, franchement, c'est vraiment un chouette avantage. Autre petit détail, vraiment un tout petit détail, c'est que au niveau de l'arceau, on a vraiment un petit dessin qui reste nous donner l'impression de haut de gamme. Après, le casque coûte 350 €, du coup, il faut vraiment qu'il soit presque irréprochable. Et ici, c'est le cas. Au niveau physique, en tout cas, on est vraiment sur un bon casque. Au niveau de la boîte aussi, on le ressent immédiatement. Mais il y a quand même un petit défaut. Le casque, à lui tout seul, pèse 650 grammes. C'est vraiment lourd pour un casque. C'est même 2 à 3 fois plus lourd que mon Asus ROG Delta. Mais le système de arceau ici et les oreillettes très souples vont vous permettre de tenir facilement plusieurs heures. J'ai réussi à jouer 7 à 8 heures d'affilée sans aucun problème avec ce casque sur les oreilles.
J'avais pas mal ni aux oreilles parce que les oreillettes sont assez grandes et qu'elles sont en forme de D, du coup les oreilles rentrent parfaitement entièrement dans l'oreillette sans être touchées, ni sur le haut de la tête. Au niveau des spécifications sonores, on est sur un casque qui peut aller de 20 Hz à 40 000 Hz, exactement comme le Asus ROG Delta, mais là où il est beaucoup plus complet que lui, c'est que lui il a un quad DAC ESS 9601 accompagné d'un DAC Supreme FX S1220A. Tandis que sur le ROG Delta, on a simplement un quad DAC ESS 9218 qui est un modèle un peu plus ancien, sorti il y a beaucoup plus de 2 ans déjà avec le LG V30 à l'époque, donc il était sur le smartphone et il est dans le Asus ROG Delta. Ici on est sur un modèle plus nouveau qui gérera donc mieux tout ce qui est égalisateur qu'on pourra trouver dans Armoury Crate. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, j'ai testé dans pas mal de jeux du style Call of Duty, Forza, Fortnite. Dans les FPS, c'est un réel avantage, mais dans tout ce qui est MOBA ou même Forza, il n'y a absolument aucun avantage d'avoir du 7.1. Donc c'est vraiment l'argument principal de ce casque. Si vous voulez un vrai casque 7.1 foncé, donc dans les FPS, vous allez vraiment gagner un bon avantage, mais dans les autres jeux, ça ne va pas vous servir à grand chose. Le Asus ROG Delta vous suffira amplement, de plus qui coûte seulement la moitié du prix. Pour conclure, on est sur un casque qui coûte quand même 350 €. C'est une des références les plus chères du marché sur le segment gaming et c'est le plus cher de la marque Asus. Et ça peut se comprendre parce que tout le savoir-faire de Asus se regroupe dans ce casque. On a une très bonne spatialisation, une très bonne qualité de son. Comme vous avez pu l'entendre, le micro est presque irréprochable et voire mieux sous certains angles que mon micro sur pied qui coûte quasi le prix de ce casque. Mais si vous ne jouez à autre chose que des FPS, du style des MOBA, des jeux de course, c'est un casque qui ne vous servira pas à grand chose parce que la spatialisation est vraiment destinée aux joueurs de FPS ou aux joueurs de jeux d'aventure. Même si en mode solo, cet avantage se perd un petit peu. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!